J'ai affiché 5 phrases. Tu vas les lire et ensuite tu vas essayer de voir ce qu'il y a de différent dans ces phrases. Elle danse, il danse, il danse, elle danse, il danse. Dans chacune de ces phrases, on entend le mot danse. Par contre, le premier mot n'est pas toujours le même. On a 2 fois elle danse et 3 fois il danse. Donc je vais mettre d'un côté les elle danse et on va les comparer. Voilà, j'ai les deux elle danse d'un côté, j'entends la même chose. Par contre, si je regarde bien, le elle n'est pas tout à fait pareil. Dans celui du haut, il y a un S à la fin de elle. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Pareil, à la fin de danse, j'ai des lettres en plus. Ça, on le verra plus tard. De l'autre côté, j'ai les 3 il danse. J'entends à chaque fois la même chose, mais dans il danse, le premier et le troisième, j'ai un S à la fin de il. Ça veut dire aussi qu'il y en a plusieurs. Sais-tu la différence entre il et elle? J'utilise le mot il quand c'est du masculin. Le masculin, c'est tout ce qui se rapporte aux garçons ou aux mots qui ont un ou le devant. Le mot elle, je l'utilise pour le féminin. Le féminin, c'est tout ce qui se rapporte aux filles ou aux noms qui ont une ou la devant. J'ai replacé mes 5 phrases. Elle danse, il danse, il danse, elle danse, il danse. Donc attention, dans certaines phrases, il y a un S à la fin de elle ou de il pour dire qu'il y en a plusieurs. Voici 5 images. Tu vas devoir trouver avec quelle image va chacune des phrases. Donc j'ai 5 phrases, 5 images, tu as une phrase par image. À toi de jouer. Première phrase, elle danse. Dans ce elle danse là, je vois qu'il y a un S à la fin du L. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Comme c'est elle, ce sont des filles. Je vais chercher où il y a plusieurs filles qui dansent. C'est dans la première image, donc je mets ce texte sous la première image. Deuxième phrase, il danse. Il, ça parle de garçons. Il y a un S, donc ça va parler de plusieurs garçons. Je vais placer cette phrase sous l'image où il y a 2 garçons qui dansent. Troisième phrase, il danse. Cette fois, je n'ai pas de S à il. Ça veut dire que la personne est toute seule. Il, c'est du masculin. Donc là, on parle d'un garçon. Donc, c'est l'image du garçon qui est tout seul. Quatrième phrase, elle danse. Elle, c'est du féminin, donc on parle de fille. Il n'y a pas de S à elle, donc il n'y en a qu'une seule. Donc je place cette phrase sous l'image de la fille qui danse toute seule. Dernière phrase, il danse.
il avec un S. Donc il y a plusieurs personnes. Il, c'est du masculin, donc on parle de garçon. Mais là, on voit qu'il reste une seule image, un garçon et une fille. En fait, c'est normal. Quand il y a un garçon et une fille, ou un garçon et 15 filles, ou 15 garçons et une fille, on va toujours dire il. On dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Il suffit qu'il y ait un seul garçon pour qu'on mette la phrase au masculin. Donc, il danse, il avec un S, va aller sur le dessin du garçon et de la fille qui dansent ensemble. Dans cet exercice, je vais afficher des phrases. À chaque fois, il y aura un groupe de mots qui est souligné. Tu devras remplacer ce groupe de mots soulignés soit par il avec un S ou elle avec un S. Je t'ai laissé les résultats de l'exercice d'avant si ça peut t'aider. Donc à chaque fois sur ton ardoise, remplace le groupe souligné avec il avec un S ou elle avec un S. Le cheval court. Donc on doit remplacer le cheval. Le cheval, comme il y a le devant, c'est du masculin. Il est tout seul. Puisqu'il est tout seul, on va utiliser il déjà pour dire que c'est du masculin et on ne va pas mettre de S parce qu'il est tout seul. Fais la phrase suivante. Les voitures roulent vite. Les voitures. Alors je peux dire une voiture. Comme je peux dire une voiture, c'est du féminin. Donc je vais remplacer par le mot elle. Il y en a plusieurs des voitures. Comme il y en a plusieurs, je vais mettre elle avec un S. Fais la troisième phrase. Manon écrit. Manon, c'est un prénom de fille. C'est donc du féminin. Elle est toute seule. Une fille toute seule, je remplace par le mot elle, sans S. Fais la dernière phrase. Les animaux vivent dans le pré. Je dis les animaux, mais je dis aussi un animal. Comme je dis un, c'est du masculin. Ici, on voit qu'il y en a plusieurs puisqu'on nous dit les animaux. Comme c'est du masculin et qu'il y en a plusieurs, je vais utiliser il avec un S. Tu vas faire la même chose pour cet exercice. Par contre, cette fois, je ne t'ai pas mis les mots modèles. Tu dois essayer de te rappeler comment s'écrit il et comment s'écrit elle. On commence par la première phrase. Les motos font du bruit. Les motos, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc déjà, je sais que je vais mettre un S à la fin de mon mot. Je vais dire une moto. C'est donc du féminin. Le féminin, je vais remplacer par le mot elle. Et là, comme il y en a plusieurs, je dis elle avec un S. Phrase suivante. Un poisson se cache. Un poisson, c'est du masculin. Je vais donc le remplacer par le mot il. Là, il est tout seul, donc je ne rajouterai pas de S, ça sera juste il sans S. Une dernière fois avec la phrase « Les garçons jouent aux cartes ». Les garçons, c'est du masculin. En plus, il y en a plusieurs, donc on va remplacer par il pour dire que c'est du masculin et on va mettre un S pour dire qu'il y en a plusieurs. On a terminé avec la première partie de cette leçon. Tu verras tout à l'heure, il y aura une deuxième partie dans cette leçon. Donc ça veut dire qu'on aura 2 pages de fichiers à faire. Comme ça fait beaucoup, je vais te demander de faire seulement
les 2 premiers exercices de la première page et pareil pour la deuxième page. Si toi tu veux faire tous les exercices, tu peux. Donc prends déjà ton fichier de pilotis à la page 99. 9 dizaines, 9 unités. Exercice numéro 1. Écris le bon mot sous chaque dessin. Il ou il avec un S. Donc tu vois, tu as 4 dessins. À chaque fois, tu dois écrire, quand on parle du personnage ou des personnages, est-ce qu'on va mettre il sans S ou il avec un S. Exercice numéro 2. Écris le bon mot sous chaque dessin, elle ou elle avec un S. C'est le même exercice que tout à l'heure, sauf que cette fois, comme on parle uniquement de filles, de féminin, on doit remplacer soit par elle sans S ou alors avec elle avec un S. Si tu veux faire le troisième exercice du fichier, tu peux le faire. Nous allons passer à la deuxième partie de la leçon. Voici des phrases qui sont rangées dans 2 maisons différentes. Tu vas lire toutes ces phrases et tu vas essayer de trouver ce qui change entre la première et la deuxième maison. La première maison, c'est la maison du singulier. Ça veut dire que la personne ou l'objet qui fait l'action, il est tout seul, il n'y en a qu'un. Alors que la deuxième maison, c'est la maison du pluriel. Il y a plusieurs personnes qui font l'action, plusieurs objets. Si tu regardes bien, dans la première maison, on t'a mis un rond pour dire qu'il est tout seul. Dans la deuxième maison, on t'a mis 2 ronds pour dire qu'il y en a plusieurs. Alors on va regarder chacune des phrases. Première maison, la voiture s'arrête. À côté, dans la deuxième maison, j'ai presque la même phrase, mais là j'ai plusieurs objets. Les voitures s'arrêtent. Donc on voit effectivement qu'on va rajouter un S au mot voiture, mais là nous ce qu'on va regarder, surtout dans cette partie de l'exercice, c'est le mot en rouge, le verbe. Si tu regardes bien, à la fin de s'arrête, dans le pluriel, j'ai rajouté un N et un T, mais on ne le prononce pas. Deuxième phrase, au singulier, un élève parle, au pluriel, des élèves parlent. Là aussi, j'ai rajouté un N et un T que je n'entends pas. Troisième phrase, la toupie tourne, les toupies tournent. Encore un N et un T. Pareil pour ils dansent, des pigeons picorent et elles se reposent. À chaque fois, on rajoute un N et un T. Donc jusqu'ici, on avait vu que quand on parlait de plusieurs personnes ou quand on parlait du pluriel, on rajoutait un S. Par exemple, la toupie, je n'ai pas de S. Les toupies, j'ai un S. Ça, c'est quand on parle du nom. Maintenant, on va s'attaquer au verbe. Quand on passe le verbe au pluriel, ce n'est pas un S qu'on met à la fin du verbe, c'est un N et un T qu'on ne prononce pas. Donc retiens bien cette règle, tu le verras beaucoup plus en CE1, mais pour l'instant, pour aujourd'hui, essaie de te rappeler qu'à la fin d'un verbe, quand il y en a plusieurs, on met un N et un T. Dans cet exercice, tu vas réfléchir, est-ce que les mots ou les groupes de mots que je te donne sont au singulier ou au pluriel? Donc je te rappelle avant, un nom, pour qu'il soit au pluriel, il faut qu'il y ait un S à la fin. Par contre, un verbe, pour qu'il soit au pluriel, il faut qu'il y ait le N et le T. Sinon, c'est au singulier. Donc voilà déjà un premier groupe de mots. Essaie de classer dans le bon tableau, est-ce que c'est du singulier ou est-ce que c'est du pluriel? On va commencer par chercher ceux qui sont au singulier. S'ils sont au singulier, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul et qu'en plus à la fin de leur mot, il n'y aura pas de S. Donc on a la plante, le robinet, l'oiseau, un enfant. Tous les autres ont un S à la fin. Les plantes, des enfants, les robinets. Alors attention, les oiseaux, je n'ai pas un S à la fin d'oiseau, j'ai un X.
Tu verras l'année prochaine que des fois, pour mettre le pluriel d'un mot, on peut aussi mettre un X. Mais bon, de toute façon, il y a les, donc forcément, c'est du pluriel. Voilà un deuxième groupe de mots. Cette fois, ce sont des verbes. Tu vas faire le même travail. Regarde bien la terminaison de chacun de ces verbes. La terminaison, c'est ce qu'on trouve à la fin. On commence par le premier verbe. Pousse, je vois qu'il y a un N et un T à la fin. Ça veut donc dire qu'il est au pluriel. Chante, même chose, N et T à la fin, il est au pluriel. Coule, juste un E, donc c'est du singulier. Joue, un E à la fin, c'est du singulier. Encore cool, mais cette fois avec un N et un T, c'est donc du pluriel. Chante, avec un E, c'est du singulier. Pousse, avec un E, c'est du singulier. Et joue, avec un N et un T, c'est du pluriel. J'ai écrit deux verbes, s'amuse avec un E et s'amuse ENT. Je vais te proposer des débuts de phrases. Tu vas devoir réfléchir, est-ce que le début de cette phrase va avec s'amuse E ou s'amuse ENT? C'est-à-dire, est-ce que c'est du singulier ou est-ce que c'est du pluriel? On commence avec le mot Morgane. Morgane, c'est un prénom d'un garçon qui est tout seul. S'il est tout seul, c'est du singulier. Donc Morgane s'amuse, E. Même chose avec le mot il avec un S. Il avec un S, c'est plusieurs personnes. S'ils sont plusieurs, on va mettre s'amuse, ENT. Avec il sans S. Il sans S, ça va parler d'un seul garçon, d'une seule personne du coup. Donc s'amuse, E. Une dernière fois avec Morgane et Titouan. Morgane et Titouan, ce sont deux personnes. S'ils sont deux, c'est du pluriel. Donc s'amuse, ENT. Je vais écrire une phrase. Elle pourrait aller dans la maison du singulier. Tu vas essayer de la modifier pour qu'elle aille dans la maison du pluriel. Donc voilà la première phrase. Un chat miaule. On veut la faire aller dans la maison du pluriel. Donc on va dire des. À toi de terminer cette phrase et de l'écrire sur l'ardoise. Attention au pluriel du nom et au pluriel du verbe. Si j'ai plusieurs chats, maintenant je vais dire des chats miaulent. Mais je vais faire attention. Chat, le pluriel d'un nom, c'est un S. Miaule, par contre, le pluriel d'un verbe, c'est NT. Fais la même chose avec la phrase un cochon mange, tu vas la placer au pluriel. Attention au pluriel du nom et au pluriel du verbe. Si je passe un cochon mange au pluriel, ça va me faire des cochons mangent. Attention, des cochons, je mets bien un S parce que c'est un nom, et mange, je mets un N et un T parce que c'est un verbe. Prends ton fichier de pilotis à la page 114, 1.1.4, je vais t'expliquer les deux premiers exercices. Exercice numéro 1. Complète les phrases de chaque maison avec le verbe qui convient. On t'a indiqué les verbes en rouge. Donc on a deux fois galope, deux fois arrive, deux fois mange. C'est juste la terminaison, ce qui est à la fin, qui change. Et tu as deux maisons, la maison du singulier, la maison du pluriel. À toi d'écrire les verbes au bon endroit, en regardant bien, je le répète, la terminaison de chaque verbe. Exercice numéro 2. Relis pour faire des phrases. Tu as d'un côté il avec un S, elle ou elle avec un S, et de l'autre côté, tu as quatre verbes. Marche, bouge,
chante, vole. Tu dois relier pour faire des phrases. Attention, est-ce que c'est du pluriel ou est-ce que c'est du singulier? Pour relier, tu utilises ta règle et ton crayon de bois. Comme on avait déjà fait une autre page de fichier, je ne te donne pas l'exercice numéro 3 à faire. Tu peux le faire si tu le veux.